Merci Séverine. Du coup, je vais faire 2 petites questions seulement au lieu des 4-5 que j'avais prévues. Ce sera des questions plutôt sur le Sénégal pour être complémentaire de la présentation d'Abibou. Je voudrais revenir un peu sur la question de la connexion ou déconnexion des horizons d'attente locaux avec les horizons d'attente internationaux sur ce qui s'est passé au Burkina et au Sénégal. Parce que ce qui m'a frappé dans la couverture par la presse internationale des événements Sénégal et Burkina, c'était une forme d'a priori assez favorable, et que dans la couverture des événements au Congo-Brazza et au Gabon, par exemple, il y avait une forme de fatalité, par exemple dans la presse francophone, avec l'idée qu'au Gabon et au Congo, c'est pas comme au Sénégal, c'est pas comme au Burkina, il n'y a rien à en attendre. Qu'au Sénégal et au Burkina, il y a des passés disponibles, usable past, qui ont dans le passé permis des avancées et qui seraient quelque chose qui en fait, donne un horizon d'attente pour le Burkina et le Sénégal beaucoup plus optimiste dans la communauté internationale. Donc la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que dans vos relations avec les institutions internationales, enfin les diplomates que vous avez rencontrés, est-ce que vous avez senti un peu cette idée que, pour le cas du Sénégal, typiquement en France, il y a cette idée que le Sénégal est une vitrine et qu'il y a quelque chose à sauver dans l'image internationale du pays et que ça vaut donc le coup ou pas de soutenir ces mouvements? Et pareil pour le Burkina, où finalement en France, il y a une opinion publique assez quand même sympathique vis-à-vis de l'expérience sankariste. Donc il y a peut-être des horizons internationaux d'attente vis-à-vis de ce qui se passe dans ces pays qui sont plutôt favorables, versus une fatalité par rapport à l'Afrique centrale qui fait que du coup, il y a moins de mobilisation d'opinion internationale pour l'Afrique centrale. Ma deuxième question, c'est sur le bilan que vous faites de l'alternance pour l'alternance, puisque dans les 2 cas, Burkina et Sénégal, on se retrouve finalement avec 2 chefs d'État qui sont des ténors de l'ancien régime. Donc effectivement, il y a eu tous ces efforts courageux, mais quand on fait le bilan électoral, finalement, quelques années après, on a les ténors qui étaient en place, qui auraient très bien pu, s'il n'y avait pas eu ces crises institutionnelles, si les présidents précédents avaient voulu être légalistes, auraient pu léguer le pouvoir à ces ténors de façon comme ça avait été fait par exemple de Senghor à Diouf dans les années 80. Et donc finalement, pas grand-chose à changer dans la structure du système. Donc quel bilan vous faites? Est-ce que vous êtes toujours aussi optimiste ou pas là-dessus? Et dernière question, parce qu'il faut aller très très vite. Pour le cas du Sénégal, peut-être les relations aux autres mouvements sectoriels, par exemple, je pense aux imams de Guédiawaye, puisque Malal, tu es de Guédiawaye. Est-ce que voilà, il y a eu des connexions dès le début avec ce mouvement, ou est-ce que vous étiez vraiment sur des activités distinctes? Et enfin, dernière question à Malal. Dans les mémoires d'Abdou Diouf, dit que dans son discours d'investiture en 83, il utilise le terme « nouveau type de Sénégalais », qu'il a proposé au Sénégal, un nouveau type de Sénégalais. Alors, est-ce que vous réclamez le copyright, ou est-ce que vous contestez Abdou Diouf donc cette prétention à utiliser le terme nouveau type de Sénégalais? Du coup, d'où vous est venue cette notion de nouveau type de Sénégalais? Voilà. Et est-ce que Mamadou Dia est une source d'inspiration aussi pour le cas sénégalais? Puisqu'on parlait pour le cas du Burkina de Sankara, mais pour le Sénégal, quelles sont les figures historiques qu'on peut mobiliser comme ça dans les mouvements activistes? Merci.